Bonjour, une nouvelle vidéo pour réviser le chapitre consacré au développement des villes au Moyen-Âge dans la deuxième partie du programme d'histoire de 5e. Au Moyen-Âge, comment peut-on définir une ville? Prenons l'exemple de Bourges. Cette vue panoramique de Bourges a été réalisée par Chaumont en 1566. Bien que postérieure à la période qui nous intéresse, cette gravure permet de définir et de décrire ce qu'est une ville au Moyen-Âge. Le premier élément visible sur cette gravure et qui permet de définir ce qu'est la ville au Moyen-Âge, ce sont les remparts. Ces derniers délimitent le territoire de la ville. Percés de plusieurs portes qui commandent l'accès à la ville, ils sont protégés par une série de tours. L'ensemble est commandé par la Grosse Tour, construite en 1189 à la demande du roi Philippe Auguste. Derrière cette appellation, il s'agit d'une véritable forteresse militaire qui est entourée de ses propres enceintes et fossés. Elle est isolée du reste de la ville et de l'extérieur, et constitue le point névralgique de la défense de la ville et des campagnes environnantes. Elle peut en effet abriter une garnison, des armes et des vivres. La ville se définit ainsi avant tout par ses fonctions défensives. Elle doit défendre ses habitants et les campagnes aux alentours. Par rapport à ces dernières, elle marque également sa différence avec des nombreux bâtiments qu'elle abrite et leur verticalité. Chacun de ces bâtiments incarne une fonction bien particulière de la ville. Certains renvoient à l'image d'une ville comme lieu d'affirmation du pouvoir royal. À Bourges, ce pouvoir royal est incarné par la Grosse Tour, évoquée précédemment. Il se manifeste aussi par la construction de bâtiments prestigieux, par le pouvoir royal et princier. C'est le cas par exemple de la Sainte-Chapelle, construite à partir de 1391 par le prince Jean de Berry, frère du roi. La ville se définit également par ses fonctions religieuses. Cette dernière se manifeste par la présence de nombreux édifices. C'est le cas par exemple de la cathédrale à Bourges, construite en 1195 par l'archevêque Henri de Sully. Elle est de style gothique, manifestant la puissance de l'église dans la ville. C'est avant tout un lieu de culte qui rassemble les fidèles lors des cérémonies religieuses. À l'intérieur de la ville, il existe également d'autres édifices religieux, des églises de quartier, des monastères, des abbayes. Lieu d'affirmation du pouvoir politique et religieux, la ville se définit également par ses fonctions économiques. Les marchands, les artisans s'installent dans les villes où ils font des affaires. Ils s'organisent, s'associent en confréries, également appelées guildes. C'est le cas par exemple des bouchers de Bourges qui fournissent une partie des vitraux de la cathédrale. Parmi les marchands, certains deviennent de véritables hommes d'affaires, dirigeants des compagnies commerciales. C'est le cas de Jacques Coeur à Bourges. Enfin, la ville a des fonctions éducatives et culturelles. La ville accueille des écoles, elle abrite même une université à Bourges, fondée en 1463 par le roi Louis XI. Toutes ces fonctions montrent que les villes sont en plein essor au Moyen-Âge. En effet, parallèlement au dynamisme des campagnes, les villes voient leur population augmenter, elles s'étendent en dehors de leur enceinte primitive et donnent naissance à de nouveaux quartiers que l'on appelle les faubourgs, comme ici à Bourges. L'ensemble de l'Europe occidentale est concerné par ce développement des villes au Moyen-Âge, mais c'est surtout en Italie et dans les Flandres que l'urbanisation progresse. Le développement du commerce favorise l'enrichissement des artisans et des marchands, que l'on qualifie de bourgeois dans les villes. Ils s'organisent face aux seigneurs pour obtenir de nouveaux droits, notamment des chartes de franchise qui leur reconnaissent le droit de se gouverner eux-mêmes. Ainsi, sous leur influence, se met en place une nouvelle organisation politique et sociale qui leur confère une place particulière puisqu'ils s'emparent des différentes magistratures des communes. Ils sont en effet maires, consuls, échevins. De même, ils entendent bien affirmer leur pouvoir dans la ville par la construction de symboles, par exemple des hôtels de ville comme à Bourges. Des tours sont également construites, elles sont qualifiées de beffrois. Face à l'augmentation de la population dans les villes, l'Église s'adapte, elle crée de nouveaux ordres religieux chargés d'encadrer dans ces dernières les fidèles. Parmi ces derniers, signalons les ordres mendiants, avec les franciscains, également appelés frères mineurs, créés par saint François d'Assise en Italie. Ils prêchent la pauvreté.